Salut, c'est Pierre, Clément, Isna, Dao. et aujourd'hui on est allé au salon du Zen pour interviewer des gens et leur demander quel événement dans leur vie leur a permis d'avoir pleinement confiance en eux. Donc je pense que toutes les interviews qu'on a fait dans ce salon du Zen vont vous aider dans votre vie en prenant l'exemple des expériences qu'ont eu les gens, ce qu'ils ont rencontré comme obstacles, etc. etc. Et juste aller regarder la vidéo, vous allez kiffer. voilà, n'hésitez pas à tester les choses parce que c'est bien de regarder mais c'est encore mieux de passer à l'action. Viva Social Impact! Quel est l'événement, l'action qui t'a vraiment donné confiance en toi? Alors en fait, ce serait, je dirais, le fait d'avoir eu le courage d'avoir écrit mon premier article authentique. En fait, de m'être mise au devant. Il y a une citation qui dit que j'adore, qui est la cave dans laquelle tu as le plus peur d'entrer est celle qui détient le trésor que tu recherches. Et en fait, je me suis vraiment promise d'appliquer cette citation dans ma vie. Donc si j'avais peur, par exemple, au début d'écrire mes premiers articles sur les sujets qui me touchent vraiment, c'est-à-dire la spiritualité, et je me suis forcée à le faire, même si j'avais très peur. Et en fait, quand on se force à le faire, on s'aperçoit après du retour positif. Et du coup, après, c'est comme ça qu'on développe la confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas des techniques qu'on va apprendre dans un livre, c'est faire. Et il n'y a qu'en faisant qu'on a confiance en soi. On le fait et après, on se rend compte qu'en fait, c'était pas si dur, c'était pas si... toutes nos peurs, elles n'étaient pas fondées. Et on se rend compte du retour qu'on a eu. Et donc, ça nous donne confiance pour continuer à le faire. Voilà. Donc en fait, tu avais une passion qui était la spiritualité et tu avais un petit peu de crainte d'en parler à ton entourage. D'être public. Qu'est-ce qu'ils allaient penser par rapport à ça? D'être public sur ça en fait, de me mettre sur internet et que tout le monde sache que je suis qui je suis. Ok. Et maintenant que tu as dépassé ça, j'imagine que tu récoltes ce que tu as semé et que tu es d'autant plus heureuse. C'est ça, heureuse et fière aussi parce que fière d'avoir surmonté mes peurs et de pouvoir maintenant être libre parce que finalement, qu'est-ce que c'est la liberté? C'est d'être soi-même tout le temps, avec tout le monde. Il n'y a plus de masque et il n'y a plus de différence entre quand je te parle à toi, quand je parle aux auditeurs, quand je parle à mes parents, quand je parle à mes amis. Il n'y a plus de différence. C'est-à-dire c'est être en alignement avec soi-même. Et je suis en alignement, donc je suis toujours la même et je suis libre d'être qui je suis. Super. Ok, bonjour. Alors, nous avons une question à vous poser qui est sur le sujet de la confiance en soi. Et la question c'est, est-ce qu'il y a un moment de votre vie, une action que vous avez prise ou quelque chose que vous avez fait qui vous a donné de la confiance? Alors, ça peut partir d'un événement assez récent. Donc j'ai eu des problèmes de santé, des problèmes de dos en fait. Donc en 10 ans, j'ai eu 4 interventions chirurgicales, ce qui a causé une perte d'emploi. Et donc j'avais comme passion, c'est pour ça que je suis ici, les plantes, tout ce qui est plantes. Et donc je me suis dirigée vers l'aromathérapie, les huiles essentielles. Il fallait que je retrouve une vie sociale que j'avais perdue justement de par mes arrêts de travail à répétition. Donc j'ai commencé à faire des réunions donc à domicile et de là, je peux même pas trop vous expliquer pourquoi. Alors je pense que j'ai dû prendre ça au départ comme un échec. Et de par cet échec, j'ai voulu continuer à avancer parce que rester sur des douleurs, sur un passé douloureux, une fois résolu, j'ai voulu monter, non même pas rester à un état statique, j'ai voulu monter. Et pour monter, pour me sauver de tout ça, il fallait que je fasse ce que j'avais envie. Donc je suis revenue sur les huiles essentielles et aujourd'hui, si vous voulez, pour faire court, je suis à mon compte depuis le mois de juillet cette année. Super, félicitations. Voilà, merci. Donc je suis aromatologue et c'est vrai que moi je crois plus au hasard du tout. Je pense que si malheureusement j'avais pas eu ces problèmes de dos, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Exactement, super, parfait. Voilà. Merci beaucoup pour... Mais je vous en prie. Salut Jennifer, donc en fait, si je te pose cette question, c'est qu'on aimerait donner concrètement un plan d'action aux gens pour qu'ils aient confiance en eux. Et je voudrais te poser une question, quelle est l'action dans le passé qui t'a donné pleinement confiance en toi? L'action qui m'a donné pleinement confiance en moi.
peut-être le jour où j'ai pris la décision de partir faire mes études à Marseille, de partir loin de mes parents, donc de quitter tout mon confort et de prendre les devants pour mon avenir. Et voilà. Ok, donc pour toi, la confiance en soi, ça s'acquiert quand on a du stress par rapport à une situation et qu'on ressent ce stress comme une opportunité pour sortir de sa zone de confort. Exactement. Okay. Aller de l'avant, se retrouver seul et se retrouver confronté à l'inconnu et essayer de se débrouiller. Ok, merci beaucoup. Je suis avec Anaïs et la question que je vais lui poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait dans ta vie et qui t'a donné confiance en toi? Oui, je pense que pour avoir confiance en soi, il faut surtout être soi-même, oser dépasser ses peurs, donc oser être soi et donc faire peut-être quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme voilà, s'intéresser à la spiritualité, voilà, des choses qui ne sont pas communes et où on peut être considéré comme marginal. Ouais. Je pense que là, oui, ça donne confiance en soi d'être authentique et du coup de ne pas avoir peur du regard des autres. Et voilà, donc du coup tout de suite on se sent boosté et on n'a plus peur d'avancer. Voilà, on se libère d'un blocage. Super, merci Anaïs. Ok, bonjour, je suis avec Mouna. Et Mouna, je t'ai posé la question tout à l'heure, et quel événement dans ta vie ou quelle action que tu as mis en place qui t'a permis d'être fier de toi ou d'avoir pleinement confiance en toi? Alors, y a plusieurs choses, mais la plus marquante, c'est qu'un jour, je me suis réveillée et j'ai dit que je voulais parcourir le monde. Voilà, je ne voulais pas rester toute seule dans mon coin et laisser passer vivre la vie devant moi, devant mes yeux. Et j'ai décidé de partir à l'étranger et je suis partie pendant 5 ans. Voilà. En solitaire? Oui. On peut dire ça comme ça, même si une fois sur place, je n'étais plus seule, mais effectivement, j'ai pris cette décision seule et j'ai pris mes affaires et j'ai dit, voilà, le monde m'appartient, je vais le conquérir. Ok, donc pour voir en fait ce qu'il y a derrière, c'est à la base, il y avait peut-être une peur, la peur de partir tout seul, et tu t'es servi de cette peur justement pour passer à l'action et élargir ta zone de confort? Oui, mais ça a été très formateur parce que cette peur, elle m'a obligée à toujours voir plus loin. Ouais. Ça m'a renforcée parce que quand on a des peurs, quand on a des mauvaises expériences, et ben après on est vraiment blindé et ça aide. C'est clair. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Okay. Et je le vois comme une chance. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Alors, je suis avec Dao de Dao Evolution et on va continuer notre série sur la confiance et j'ai envie de te poser une question, Dao, puisque tu es un exemple de quelqu'un qui a réussi à se surpasser et à faire des choses extraordinaires. Dao, est-ce que tu peux nous donner un élément, une action que tu as faite qui t'a donné vraiment confiance en toi? Alors moi, je dirais, ça serait vraiment me dire que c'est possible de se pardonner toutes ces erreurs et c'est le jour où j'ai compris ça que là, je me suis dit... même lorsque je me foire, je peux quand même réussir. Et lorsqu'on accepte justement ses erreurs et se dire surtout qu'on est capable de se pardonner, même si on a l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, je sais pas, vous faites une boulette avec une fille ou vous ratez le job de vos rêves, vous dites je peux créer une nouvelle opportunité peut-être pas maintenant, mais dans 5 ans. Et bien là, vous pouvez vous accepter, vous dire ok, j'ai fait une boulette, j'ai fait une grosse boulette, mais je suis capable de créer un autre futur bien meilleur. Et c'est dire petit à petit je pourrais créer ce meilleur futur et c'est comme ça qu'en fait moi j'ai eu confiance en moi. Alors Clément, je sais que la confiance en soi c'est quelque chose d'important pour toi et j'aimerais te poser une question à ton tour parce que tu me l'as posée. Quelle est l'action ou l'événement qui t'a donné le plus confiance en toi? Alors l'action qui m'a donné le plus confiance en moi c'est la première fois où j'ai coaché quelqu'un en fait et que j'ai vu le résultat changer sur lui directement. C'est quelqu'un qui avait un problème à la voix et qui avait été voir des psychologues pendant longtemps, un ORL et rien. Et en un jour, il a retrouvé la voix qu'il souhaitait avoir et c'est là que je me suis dit ouais, je peux vraiment le faire. Et c'est donc en gros de faire ce qui me passionne et de commencer. Juste commencer à faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui m'a vraiment boosté. Je me suis dit ça y est, je suis en train de le faire. Et voilà. Super, je te remercie. Je peux pas. Bon, Sandra, je t'ai posé la question tout à l'heure. Quel événement dans ta vie t'a donné pleinement confiance en toi? Pleinement confiance en moi. Eh bien, à brûle pour point, comme ça, j'aurais envie de dire que c'est le fait d'avoir pu pardonner dans certaines situations à certaines personnes qui avaient pu me faire souffrir, volontairement ou pas.
et de réfléchir à tout ça et de libérer le ressentiment. Je pense que ça mérite d'être fier de soi parce que je crois que le pardon, c'est une des choses les plus difficiles et en même temps les choses qui te font le plus évoluer toi-même et qui libèrent aussi l'autre. C'est libérateur voilà, pour toutes les personnes en présence. Donc je pense pouvoir être fier de cette, de cette expérience et de son sens. Oser pardonner, oser prouver de la gratitude. Aussi, c'est ce qui donne confiance en soi. Ouais, pardonner, voilà, il a tout résumé. Pardonner, et puis la gratitude, ça libère l'autre et ça nous enrichit soi et j'espère aussi les personnes qui sont concernées par ce pardon. Ok, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier de toi dans ta vie? Je pense que j'ai en mémoire quand j'ai fait une escalade avec un ami à moi. Et quand j'ai arrivé dans les tops, vraiment, j'ai pu sentir quelque chose. Oui. Et quand tu regardes là-bas, et dans les procès, nous ne savons pas beaucoup qu'est-ce qui se passe dans les procès quand tu montres la montagne. Mais quand tu arrives et tu regardes là-bas, c'est magnifique la sensation de où nous pouvons faire ça. J'ai grimpé la montagne et c'est ça. Je suis arrivé quoi. Et voilà, j'ai beaucoup de fierté de ça. Il y a toujours quelque chose routinaire dans les jours, mais je pense que ces souvenirs, c'est bien ça. Ouais. Super, merci. Cathy, quel est l'événement dans ta vie qui t'a rendu profondément fière de toi? En fait, je pense qu'ils sont beaucoup. Avoir les trois masters, avoir le diplôme de 4 masters que je fais. Et maintenant, je fais mon doctorat. Et avoir appris le français aussi. Donc c'était vraiment le dépassement de soi face au boulot, face aux examens. Et tu as travaillé d'arrache-pied pour ce qui était important pour toi. Ouais. Et vivre dans un pays que ce n'est pas le tien, c'est affronter beaucoup de choses, te sentir toute seule et que la famille te manque. Et voilà, c'est des choses. Donc c'est bien en se faisant peur qu'on arrive à élargir sa zone de confort et à avoir confiance en soi. Oui, je confirme. Merci beaucoup. Quel événement a déclenché le fait que vous ayez confiance en vous, en ce que vous faites? Le fait que je suis devenue coach, tout simplement parce que j'étais très attirée par les relations humaines. Donc en devenant, si vous voulez, en ayant éprouvé moi-même cette situation, je me sens tout à fait légitime de pouvoir accompagner les autres personnes à raffermir leur confiance en elles par le biais de leur image d'elles-mêmes, puisque je les accompagne dans leurs projets professionnels, dans leurs projets de vie, dans ce qui les fait rêver, voilà, dans l'image que ces personnes ont envie d'avoir d'elles-mêmes. Ok, alors je suis actuellement avec Violaine et donc j'ai une question à te poser, Violaine. Est-ce que tu as fait un jour quelque chose, une action, un événement, quelque chose dans ta vie qui t'a donné vraiment confiance en toi? Oui, j'ai été salariée pendant longtemps et un jour j'ai eu l'occasion de reprendre une société et c'est vrai qu'au début ça fait peur, on quitte son emploi, on sait ce qu'on a et on ne sait pas vers quoi on va et j'ai eu envie de faire ça parce que c'était le moment pour moi et c'était un véritable challenge et je l'ai fait. Aujourd'hui je suis ravie et je me suis dit fallait le faire, c'était à faire, voilà. Okay, cool. Merci Violaine, super. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un stylo qui passe devant la caméra et voilà, vous avez un dernier mot à dire les gars? Venez. C'est magnifique. Rire de révolution. Ça va du lourd.